Salut la pragmatisme. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez que j'ai le casque sur les oreilles, ça veut dire qu'on va encore traiter de l'actualité de cette révolte agricole qui n'en finit pas. Elle est toujours en cours, on approche des fêtes de Noël, rappelez-vous. Et la FNSEA avait dit non, il n'y aura pas de blocage pendant les fêtes de Noël, non, 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 non. Oui, ben en attendant, les agriculteurs sont toujours dehors, sont toujours dans la rue, sont toujours en train de faire savoir leur colère, mais on ne les écoute pas. Et donc je vais vous proposer de faire le tour de ce qui se passe en ce moment. J'ai retrouvé les vidéos qui me manquaient la dernière fois qu'on a traité de l'actu agricole. Et c'est pas triste, c'est pas triste. Et donc, on va commencer... Attendez, il faut que je vous... Hop, que je remette juste ça comme il faut, que ce soit bien centré, sinon... Voilà, sinon ça va être la merde. Frontière qui nous dit les agriculteurs de la CR34 en colère en découvrant des tomates marocaines et des poireaux sans origine. Sans origine, hein, les poireaux. Donc après, ils te mettent ça après n'importe comment dans les supermarchés, hein, ils peuvent très bien te dire que c'est d'origine française. Donc on va essayer de vous mettre la vidéo sans vous exploser les oreilles, je l'espère. Voilà, donc à un moment si à Perpignan c'est au Maroc, enfin, ou alors on n'est pas au courant encore. C'est que ça transite par là-bas, c'est ouais, ça. Voilà. Et là le pire c'est quand même les poireaux, il n'y a aucune origine. Voilà, nous ils nous imposent des traçabilités. Alors ça c'est totalement illégal, hein. Comme il le dit, hein, on t'impose des traçabilités, etc., etc. Et derrière, t'as des camions entiers de poireaux qui arrivent, pas d'origine. Dans tous les sens, et là on n'a aucune origine des produits, alors que nous il faut remplir des feuilles, des papiers sans arrêt pour savoir ce qu'on met comme produit dans les vignes, quel type d'engrais, quand est-ce qu'on récolte. Et... Tu dois même remplir des papiers, je vous mens pas, pour dire, donc là bah, on va devoir le faire là, parce que c'est en fin d'année, début d'année qu'on doit faire ça, pour dire quel genre d'amendement tu as mis sur ton sol, en quelle quantité, à quelle date, etc. etc. On en est là du contrôle. Donc nous on est obligé de dire, bah j'ai mis tant de kilos de fumier au mètre carré, etc. C'est du fumier de cheval, je l'ai ramené à telle date, etc. C'est une catastrophe ce suivi. Vraiment, l'administratif est trop lourd. Même, tu vois, même pour une toute petite exploitation comme nous, qui n'entrons à rien, parce qu'on produit quasiment tout sur place, et bien même ça, on est obligé de dire, voilà, j'ai mis ça. Et là, ça arrive, on sait pas ce que c'est, alors ça, on va mettre ça en rayon, et alors, ça vient d'où? On sait pas. Voilà, ça c'est honteux, ça devrait être un étiquetage obligatoire. Donc ça, je vous en avais parlé la dernière fois, les bottes de foin. Nos agriculteurs ont du talent, il faut absolument les soutenir. Et c'était 540, je crois, bottes de paille qu'ils avaient mis. Donc ça représente quand même, tu vois, ça représente un sacré mur. Hein. Donc c'est le mur des cons, façon agriculteur. Les bottes elles restent là et après à charge à l'État de se débrouiller parce qu'il est hors de question aujourd'hui qu'on reparte avec ce matériel là. On le dépose symboliquement ici et on le laisse là. Si on doit faire cette action aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a mis dans cette situation. On a des solutions qu'on a déposées sur les tables il y a plus d'un an et aujourd'hui aucune d'entre elles n'a été actée. Donc là c'est vraiment un ras-le-bol et une colère en général. L'action aujourd'hui c'était de déposer autant de bottes que de politiciens qu'on vise dans ce mur des cons. Donc là on a la deuxième salve qui est arrivée, une première à 375 et une deuxième à 579 bottes de paille, donc tous les politiciens sont visés quoi. 204 pour installer les 579 bottes de paille et de foin pourri ici pour ériger le mur des cons. Malheureusement il faut en arriver là aujourd'hui et après pour nommer et afficher tous les politiciens qu'on a visés là, donc les 577 députés, puisque pour nous ils sont tous responsables de la situation actuelle, la situation des agriculteurs qui est dramatique et catastrophique, et également le président de la République qui est absent depuis plus d'un an sur la scène agricole et la présidente de l'Union Européenne, puisque avec la ratification du Mercosur récemment, elle nous a poignardé dans le dos clairement. Et qu'est-ce qui se passera cet hiver si rien ne change? Ben, on montera crescendo, on continuera à faire des opérations plus spectaculaires les unes après les autres. Et vous voyez, ils le disent, hein, ça va encore monter, on va faire des actions plus spectaculaires, et aux infos, c'est l'omerta complète.
Alors récemment on m'a dit mais après ça qu'est-ce que vous allez faire? Il faut pas s'inquiéter, on a énormément d'idées en tête. La crise agricole touche l'Angleterre, et ça on n'en parle pas, mais oui, l'Angleterre qui est sortie de l'Union Européenne est aussi en crise agricole. La Suisse qui n'est pas dans l'Union Européenne est aussi en crise agricole. Ce sont des Suisses qui me l'ont dit. Donc, ce n'est pas un problème d'Union Européenne. Ce n'est pas un problème d'Union Européenne, c'est un problème de fond, en fait. C'est un problème, pas de fond pécunier, c'est un problème de fond. Il faut traiter le problème à la base. Et le problème, c'est la mondialisation. Le problème, c'est le capitalisme. Le problème, c'est le revenu agricole. La crise agricole touche l'Angleterre. La sortie de l'Europe n'est donc pas la solution pour l'agriculture viable. Seule la sortie de l'Organisation mondiale du commerce et la déconnexion des prix mondiaux est la solution durable pour l'agriculture des pays européens. L'Angleterre n'est plus dans l'Europe. Et donc la vidéo, c'était les agriculteurs britanniques aux portes de Westminster. Les chaînes d'infos n'en parlent pas. Et donc on va se regarder ça, ils sont nombreux, hein. Tu vois que là, il y a quand même foule. Oh là, pardon, excusez-moi, là ça a dû vous éclater les tympans. Bon, je coupe là parce que y a musique, donc il y aura démonétisation. Enfin, je devrais couper le morceau. Une raison supplémentaire de combattre avec la plus grande détermination l'accord du Mercosur. Protégeons notre patrimoine fromager, nous dit Annie Genevard, qui fait tout, justement, pour que cet accord du Mercosur passe. Enfin, en tout cas, elle ne fait rien vraiment pour l'arrêter, hein. Mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute à la censure, c'est de la faute au Covid, c'est de la faute à machin, c'est de la faute au RN, c'est de la faute à Macron, c'est de la faute à ceux... Il a pas traversé la rue, il a pas trouvé d'emploi. Vous êtes ridicule d'excuses, donc elle ne s'oppose pas fortement au Mercosur, hein, elle ne fait qu'écouter la FNSEA qui est plutôt pro-Mercosur malgré ce qu'ils disent. Et donc écoutez, là, celle-là, et ça on va le traiter dans une prochaine news, le Brésil est parti pour réaliser des comtés, des gruyères, des Saint-Nectaire, des camemberts, des roquefort, dont le nom sont repris littéralement. Normalement, ça, ce sont des noms protégés, hein. Voilà, donc en ouvrant le Mercosur, en ouvrant ce marché au Brésil, on se fait carrément dépouiller. C'est-à-dire que la France, quand même, hein, elle a un patrimoine de, j'allais dire nourricier, mais c'est plus que ça, elle a un patrimoine de gastronomie. C'est vraiment la France, au niveau gastronomie, elle était au top du top. On va lui voler sa gastronomie. Et on va en faire de la merde. Ils vont en faire de la merde. C'est acté. C'est-à-dire que tu auras des ersatz de comté, tu auras des ersatz de gruyère. Tu auras des ersatz de roquefort. C'est baisé. C'est foutu. Je suis scandalisé. La CR79 visite la MSA et quelques grandes surfaces. La ferme France va mal parce qu'on ne laisse pas les agriculteurs travailler. Pour défendre les prix justes et rémunérateurs, votez la coordination rurale en janvier, donc pour les chambres d'agriculture. Et comme vous le voyez, des petites photos de la visite de la MSA. MSA, hein, qui, voilà, hein, ce sont toujours des fonctionnaires dans des bureaux. C'est de la bureaucratie. Ils n'ont pas dû voir autant de paille depuis un certain temps, hein, parce qu'on les... Hein, c'est pas... Ceux-là, on les engraisse, on les paye. C'est toi et moi, nous, qui les payons, les agriculteurs. Ces gens-là, ils n'auront jamais touché de la terre. Jamais. Voilà le modèle de Madame van der Leyen. Avec la prochaine entrée de l'Ukraine au sein de l'Europe, qui offusquera tout le monde avant d'être accepté comme d'habitude, pour raisons géopolitiques. Mon fils travaille pour la moisson dans une
petite ferme, toute petite, de 1200 hectares en Australie. Nous n'avons pas les mêmes contraintes de stockage de nos céréales en France. Et donc on va voir comment ils stockent leurs céréales, vous allez voir, c'est édifiant, et surtout comment ils travaillent. Hein. C'est très écologique, vous allez voir. C'est une petite ferme, c'est une micro-ferme, en permaculture. Voilà, ça c'est le modèle qui est poussé par la FNSEA, par tous ces syndicats qui représentent l'agro-industrie. C'est le modèle qui est poussé par Arnaud Rousseau. C'est le modèle qui est poussé par le ministère de la souveraineté alimentaire. Maintenant, il faut dire, hein, c'est plus le ministère de l'agriculture, c'est le ministère de la souveraineté alimentaire. Et là-dedans, derrière le souveraineté alimentaire, on va vous coller ce qu'on veut, c'est-à-dire ce genre de truc. Ah oui, mais c'est pour la souveraineté alimentaire. Tu veux encore manger dans ton pays. Bon, bah voilà, il faut y passer par là. Ils n'ont fait, la politique n'a fait que de la merde avec l'agriculture. Le remembrement, l'arrachage des vergers pâturages, etc., etc. On a vu que ça menait à des catastrophes. C'est-à-dire qu'on a viré des haies, les haies bocagères, qui étaient là pour retenir la terre quand il y avait des fortes averses, d'accord ? C'était pour éviter que ça parte dans les fossés, c'était pour éviter que ça parte dans les rivières. Résultat, on a viré tout ça, on a fait des grands champs. Alors c'est pas des immenses champs comme on peut voir dans d'autres pays, mais ça fait déjà des grands champs. Et on voit déjà la problématique que ça donne. Ça donne des terres qui sont de plus en plus appauvries. Et on continue le délire. On s'arrête quand ? On s'arrête quand ? Papa est mort au combat pour nourrir les Français. Audrey, éleveuse de vaches et de chèvres. L'agriculture, c'est 1 suicide par jour. Alors je te corrige, c'est 2,4 suicides par jour. Alors moi je dis 2, mais le vrai chiffre c'est 2,4. J'ai eu le vrai chiffre récemment. C'est 2 suicides par jour. Et là encore une fois, on ne parle de ceux qui arrivent jusqu'au bout du processus. On parle pas des tentatives. Hein. Il y a combien de tentatives par jour ? Où le mec est sauvé par la famille, où il est rattrapé de justesse, etc. Où il finit à l'hôpital mais il décède pas. On veut juste pouvoir vivre de notre métier. Attends, hop. Ah bah un coup c'est trop fort, un coup c'est pas assez fort. Pouvoir travailler, juste nourrir les gens. J'ai souvent dit aux enfants, on s'en fout de comment papa est mort. C'est mort au combat, hein. L'agriculture, c'est devenu un combat, c'est devenu une guerre qu'il faut mener. Contre nos politiques. C'est une guerre intérieure. C'est une guerre intérieure. Combien on en connaît de collègues qui nous en ont parlé de se foutre en l'air ? Ou qui l'ont fait. Combien on en connaît ? Voilà, bah c'est mort au combat pour nourrir les Français. On veut juste pouvoir... Alors, on va aller voir ça. Donc c'était sur ce thread-là, et ça nous dit « Et Envivo qui rachète Soufflé, les coopérateurs ont vu le prix de leur blé augmenter ?» Aujourd'hui, les agriculteurs français sont les numéros 1 mondiaux en malterie, houblonnerie. Notre orge est payée plus cher. Alors, c'est tout un problème, et ça, on l'avait traité déjà sur mes vidéos. Allez voir la vidéo, comment elle s'appelait ? La FNSEA esclavagise les agriculteurs. Et vous allez voir l'ogre tentaculaire qu'est la FNSEA par le groupe Avril, etc. Ils ont Avril, ils ont des liens avec Invivo, etc. Et effectivement, Arnaud Rousseau se dit agriculteur. Pourtant, c'est bizarre. En possédant toutes les industries qui rachètent les matières premières aux agriculteurs, le cours n'augmente pas. C'est bizarre. Ils se vantent d'acheter français. Ah oui, ils achètent français. Mais par contre, ils prennent le prix le plus bas mondial.
et ils rachètent au prix le plus bas aux Français. Sauf que, pour produire en France, t'as des coûts plus élevés. Donc, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Les calculs ne sont pas bons. Donc, tu vois que là, tu as des grosses entreprises comme InVivo, hein, qui dépend beaucoup de la FNSEA, hein, des 188 coopératives FNSEA qui sont en rapport avec InVivo, hein, qui rachètent le groupe Soufflé. Donc, tout ça, je l'ai traité dans ma vidéo. Et donc, il y a quoi derrière? Eh ben, encore du rachat de blé à bas prix. On a du colza OGM qui a été racheté par Avril. 23 000 tonnes arrivées par bateau. OGM. Qui vient concurrencer le colza fait en France. Ah oui, ça m'avait fait rire. On en est quand même rendu là de déconnexion des urbains à la campagne. Alors moi, j'ai fait mes colonies de vacances dans des coins comme ça forestiers, donc l'éthique je connais, hein, tout ça, j'ai grandi en campagne, de toute façon si l'éthique je connaissais pas, ça aurait été compliqué, mais on en est quand même rendu à 140 pages pour apprendre comment chier dans les bois. Ah, c'est qu'il y avait matière à écrire, hein, parce que 140 pages pour poser ta pêche dans la forêt, c'est quand même chaud, et en bas on a, pour une approche environnemental d'un art perdu. Chier dans les bois, c'est devenu un art. Mais attention, c'est une approche environnementale. Oh, Gaïa. Ouh. Ah bah oui, il faut fusionner avec Gaïa et faire un bisou aux arbres et te torcher le cul avec des orties. Ah, sinon, tu ne chies pas dans les bois comme il faut, comme la règle le veut. Putain, on en est rendu là de se retourner le cerveau, sérieux? Alors, Avril, le groupe Avril, hein, le groupe agro-industriel Avril, à la tête duquel est Arnaud Rousseau, dis donc, hein? Et tu es industriel, tu es quoi? Agriculteur, industriel? Il faut savoir, Nono, il faut savoir. Ça fait longtemps que je te le dis. Dis-nous, qu'est-ce que tu es? On le sait, hein, mais juste que tu l'actes. Je suis un agro-industriel, voilà. Ok, je mène en bateau les agriculteurs. Ok, mais on le sait, t'as juste à le dire, en fait. Et Avril, qui dit... Avril a été créé pour valoriser les productions végétales de la ferme France. 70% des matières premières que nous transformons sont issues de la filière française. Et avec une grosse affiche, 70% des matières premières que nous transformons sont issues de filières françaises. Avril, servir la terre. Ouais, enfin, tu l'appauvris, hein, vu comment tu la traites, avec tous tes pesticides, etc. Mais bon, là, tu vois ça, tu te dis, oh, mais elle est géniale, cette entreprise Avril dirigée par Rousseau, quand même. Elle fait vivre, quand même, les agriculteurs français, tu te rends bien compte? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte un peu du nombre de matières premières qu'ils ont besoin? Et ils prennent quand même 70% de ces matières-là en France. Et qu'est-ce que répond l'agriculteur qui est au-dessus? Il travaille donc avec 30% d'importation. Quel prix fait foi? Le prix local ou le prix mondial? On connaît tous la réponse. Eh oui, parce que c'est bien beau de dire on travaille avec 70% de matières premières issues des fermes françaises, mais à quel prix tu le rachètes? Eh ben, il le rachète au prix des 30% qu'il achète à bas coût ailleurs dans le monde. Et si tu t'alignes pas, c'est ah bah tu n'es pas compétitif. Il faut être plus compétitif. Sinon nous on achète à l'étranger. Alors, on va le traduire celui-là, parce que tu vois que ça commence à faire tache d'huile dans les pays étrangers. Donc là c'était en anglais. Les agriculteurs français ont-ils voté pour le Brexit? Alors on va dire plutôt le Frexit, hein, mais pour eux c'est la sortie de l'Angleterre. C'est un gouvernement mondial qui attaque la communauté agricole, et donc on les revoit là devant les bottes de paille, hein, qu'ils avaient installées. Et donc même en Angleterre ça en parle, et ils te disent mais du coup... Vous aviez l'occasion là de sortir de l'Europe là durant les dernières élections. Vous avez voté Frexit? Ben non. Bon après c'est de la musique donc ça va être strike. Coordination rurale qui nous dit contrôle des camions hier dans la Vienne, de la viande d'Espagne roule tout droit vers Aulnay-sous-Bois.
Nos agriculteurs sont étouffés par les normes strictes et des charges lourdes, pendant que des produits étrangers fabriqués sans les mêmes exigences envahissent nos marchés. Cette concurrence déloyale met en péril l'agriculture française et la qualité de ce que nous consommons. Une des solutions, exiger des normes équitables pour tous, que les produits importés respectent les mêmes règles que nos agriculteurs, et appliquer une taxe supplémentaire pour le transit ou la simple importation. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça je vous l'avais dit. J'avais dit il faudrait remettre nos frontières françaises et taxer tout ce qui rentre. Taxe sur les essieux des poids lourds à revoir à la hausse. Réduire les charges pour permettre à nos producteurs locaux de rester compétitifs. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver une agriculture saine et équitable. Et mieux en fait, parce que oui, plutôt que de remettre les frontières, tu pourrais carrément taxer le kilométrage. C'est-à-dire, ton produit là, il a fait combien de kilomètres pour venir jusqu'à chez nous? Donc tu fais une moyenne, tu fais un prorata, tu dis voilà, chaque kilomètre émet tant d'émissions carbone. Donc on le taxe à temps. Cette émission carbone, on la taxe à temps. Ce qui fait que ça mettrait compétitif les producteurs locaux, qui vendent en direct, et donc il y a zéro impact carbone, contre des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Mais ça, ils le feront pas. Non, ils préfèrent te taxer toi qui fais quelques kilomètres avec ta voiture, bien sûr. C'est plus simple. Donc on va regarder la vidéo. Et baisser le son parce que ça va vous péter. Oh, mais c'est quoi ce truc? Ça me fait chier ça. Ils font du local, Lidl, machin. Donc ils font du bio quoi. Le bio, ouais, le bio espagnol. C'est bon, le bio espagnol. Tomate partout? Piment. Tomate? Non. Tout tomate, reste piment. Piment? Piment. Ouais. Tomate et piment. Des tomates au mois de décembre. Hein. Des tomates au mois de décembre, les gars. Des poivrons, on voit des choses comme ça. Ouais. Bio. Des tomates bio au mois de décembre. Oh, je vois le drapeau français. Ah, au fait, les amis, derrière moi, là, vous arrêtez pas de me faire la remarque. Ouais, il y a des taches blanches, machin et tout. Vous savez, dans la vidéo que j'avais traitée sur Thibaut InShape, j'avais dit que j'aurais un drapeau français, que je mettrais certainement dans le fond. Ça y est, je l'ai commandé. Ça y est, j'ai commandé. Donc normalement, 2025, il y aura un drapeau français derrière moi. Comme ça, on arrêtera de m'emmerder avec mes 2 taches blanches. Mais par contre, je suis sûr que là, on va m'emmerder pour autre chose. Non mais c'est bon, si tu veux ouvrir les deux. Tu peux monter là. Regarde, tu mets ton pied là. Et ça va où? Ça va à Aulnay-sous-Bois. Ça va région parisienne. Et alors, ça vient d'Espagne. Voilà, et on fait quoi là? Ouais, j'ai pris des photos dedans. C'est de la viande espagnole, c'est de la viande espagnole qui va à Aulnay-sous-Bois. Bah ouais, il y en a plus assez en France. On produit plus assez de Et dans le même temps, on essaye de détruire l'élevage français. Parce que les vaches pètent. De viande en France. Allez, go. C'est une honte. Hop. Matt qui nous dit « Le type arrive avec 6,5% des députés et fait plier le roi, à mon humble avis. Il sait quelque chose. » Alors ça n'a rien à voir avec les agriculteurs, mais je l'ai mis de côté parce que c'est assez intéressant quand même. C'est vrai qu'on vous a dit « Ouais, François Bayrou, il a fait pression sur Macron. » Et donc, François Bayrou, sa place à Matignon a été acquise au prix d'un bras de fer avec Emmanuel Macron parce qu'il a dit « Oui, si tu ne me mets pas Premier ministre, j'enlève mes députés de ta majorité. » Il a 6,5% des députés. Il y a autre chose. Effectivement, vu comme ça, il doit y avoir autre chose. Coordination rurale qui nous dit on a déposé des solutions sur les tables il y a plus d'1 an. Aucune n'a été actée. Si Attal, il a dit vous êtes au-dessus de la pile. Il a perdu la pile, c'est con. Là, c'est vraiment un ras-le-bol et une colère générale. Lionel Candélon, président de la coordination rurale Occitanie, à l'occasion de la construction du mur des cons. Et donc on l'a déjà vu cette vidéo, hein. Voilà d'où vient le pognon de L214. Dissimulé derrière le paravent du bien-être animal. Vous savez, tous nos écolos, bobos, véganes, etc. Hein?
Dissimulés derrière le paravent du bien-être animal, des lobbies américains mènent une offensive contre les éleveurs français. Quand on te met des taxes sur les vaches qui pètent et machin, et qu'on te dit qu'il va falloir descendre l'élevage parce que, oh mon dieu, le bien-être animal, les Américains qui ont des fermes usines de vaches, hein, c'est des fermes de 10 000 vaches, hein, c'est des fermes, c'est des camps de concentration à bovins. Juste cherchez ferme de bovins en Amérique sur Google Images, vous allez être écœuré. Écœuré. Alors qu'en France, on a la chance d'avoir une agriculture qui s'est battue pour garder une agriculture traditionnelle, avec des vaches qui vont paître dans des champs immenses, hein, elles sont pas toutes serrées les unes contre les autres. Eh bien, ces mêmes Américains financent L214 pour flinguer l'industrie de la viande française, qui est plus respectueuse de la condition animale que les Américains. Comme les Allemands qui financent nos écolos pour aller contre les usines nucléaires. On est attaqué de toutes parts. Tiens, l'huile de Rousseau, le tournesol, ne viendrait-il pas d'Ukraine? Avec des affiches donc sur l'huile EcoPlus. Attention, ne pas acheter français nuit gravement à la santé des agriculteurs. Le gras Patrick qui nous dit on nous baisse les prix aux agriculteurs et on augmente les prix de vente. Ça doit être une nouvelle loi Egalim de von der Leyen pour aider la France à se sortir de son problème économique. Donc on va écouter ce qu'il nous dit. Les jours commencent à payer. Là on vient de se rendre compte qu'on baisse le prix du sucre aux paysans, mais on l'augmente aux centrales d'achat pour l'année qui vient. C'est vraiment du... Ça, c'est ce que je vous disais, hein, c'est toujours pareil. On baisse toujours la marge de l'agriculteur, et derrière, le consommateur, il paye toujours plus cher, lui. Donc, il y a deux baisers à chaque bout de la chaîne. C'est le producteur et le consommateur. Le producteur qui s'appauvrit, et le consommateur qui s'appauvrit, puisqu'il doit payer plus cher. C'est pas normal que si le producteur est payé moins cher, le consommateur paye plus cher. C'est pas normal, il y a un truc qui se passe entre les deux. Ben, il se passe une marge monstrueuse en fait. Des entreprises qui transforment et des supermarchés qui se font une marge monstrueuse. Du grand foutage de gueule. Donc on est bien dans une guerre là maintenant entre paysans, comme nous sommes tous, et industriels. On a besoin des industriels, mais pas de se faire baiser par eux ou pas de se faire baiser par le monde qui défend les industriels. Donc vous avez un choix. Le choix, il va être clair. Dans 3 ou 4 semaines, c'est vous défendez uniquement, je dis bien uniquement, le monde du travail et le monde qui n'a pas de revenus, c'est-à-dire l'agriculteur. Soit vous allez défendre l'agro-industrie, vous serez membre de l'agro-industrie. On va certainement vous prendre vos terres, on vous fera travailler en intégration, c'est le grand mot. Et ça, c'est le modèle qui est aujourd'hui existant, qui a tenu pendant 40 ans avec la cogestion et qui est en train de passer à la moulinette avec nos politiques, puisque nos politiques veulent cette mondialisation. À vous de choisir. Et ça, c'est en train de se passer partout, hein. Rappelez-vous, hein, je vous ai partagé un article en Angleterre, on va reprendre les terres aux fermiers. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils se mobilisent aussi. J'ai pas fait de recherche sur les Anglais, pourquoi ils se mobilisaient. Hein, on a dit oui, ça appartient depuis des générations aux agriculteurs, il va falloir remettre ça dans le marché, il va falloir les déposséder de leurs terres pour que d'autres investisseurs plus jeunes puissent arriver sur le domaine de l'agriculture. En gros, ils vont mettre ça dans les mains des financiers. En Espagne, c'est ce qui s'est passé. Il me semble qu'en Italie, il y a à peu près la même chose qui s'est passé. En Grèce, en Ukraine, on va traiter ça. Il y a un petit pragma qui m'a envoyé un mail par rapport à ça. Je cherchais depuis longtemps un article qui parle de ça. Les Américains, hein, les lobbies américains ont racheté les terres en Ukraine. Et la France est en train de suivre le même truc. C'est-à-dire qu'on est en train de tout donner aux bourgeois. On est en train de tout offrir sur l'autel du capitalisme. Alors ça, c'est un sujet, hein, vous savez, qui me révolte énormément. Ce sont, quand on te dit... Et ça, les écolos sont pour, hein. Mettre des panneaux solaires dans les champs, plutôt que de produire de la bouffe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc, c'est encore un tweet en anglais qui nous dit « L'installation massive de panneaux solaires sur des terres agricoles de premier choix ne devrait pas être autorisée. » Et ça, c'est ce que je dis depuis longtemps sur la chaîne. On a des granges, on a des étables, on a des... bâtiments agricoles, foutez-les sur les bâtiments agricoles, mais pas sur les terres arables.
En plus de détruire notre magnifique paysage, cela réduit notre approvisionnement alimentaire. Installez plutôt des panneaux solaires sur des friches industrielles, des parkings et des toits. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi ils vont nous mettre ça dans des champs? Alors l'agriculteur il est content lui parce que ça lui ramène des pépettes. Mais non mais je suis désolé. Je suis désolé, là on produit de la bouffe, on produit pas de l'énergie. C'est l'écologie déconnectée du réel. L'écologie bobo des villes. Regarde-moi ça, c'est tellement beau. Tellement beau, à perte de vue des panneaux solaires. Matt qui nous dit, pendant qu'au Brésil, ils sont capables de financer une installation pareille, en France, on nous autorise à boucher des trous dans la caisse avec des courts termes de 50 000 €, et en plus, ils s'en félicitent. Alors regarde-moi ça, hein, ça c'est ce qui va arriver dans ton assiette. Regarde, c'est pulvérisé de partout, hein, c'est jaune, ça doit être... Non, mais ça doit être de l'eau, c'est de l'arrosage ça. C'est de l'arrosage jaune, c'est logique. Alors oui, là on est quand même sur quelque chose de très parlant. Quand je vous dis qu'on est sur une guerre de la bouffe, c'est-à-dire que la nourriture est devenue un produit de luxe. Tellement de luxe qu'on est obligé de le protéger. Walmart verrouille désormais des articles tels que des aliments pour bébés, des boissons énergisantes, des t-shirts, des produits d'hygiène quotidienne et met même des verrous physiques sur les steaks. Cela continuera à se produire aux Pays-Bas dans les années à venir et en France après. Tout ça, c'est ce qui se passe en Amérique, ça arrive en Europe quelques années après. Regarde la viande, protégée comme un produit de luxe. On se fout de notre gueule et du producteur et du consommateur. Thierry Cosa, adhérent à la CR47, l'importation des salades, des brocolis de l'étranger à moindre coût et à moindre qualité, c'est la destruction de l'économie qui fait vivre le département. Et on va s'écouter ça, ça dure 1 minute 24. Qu'on produisait ici avant, salade et brocolis notamment. Moi j'étais producteur de salade il y a 7 ou 8 ans. On a arrêté parce que le marché, soit le marché n'était pas là, soit la qualité n'était pas là. Et quand on voit arriver des salades sous vide comme ça, on se dit, on se fout de notre gueule, quoi. Et du producteur et du consommateur. Est-ce que vous avez arrêté parce que vous n'arriviez plus à les vendre? Oui. Ou à un prix pas satisfaisant pour le producteur que vous étiez? Oui, et puis plus de produits phytopharmaceutiques pour faire de la qualité, donc qui dit pas de qualité. Bon, mais il y a un Lot-et-Garonne, les 3/4 des agriculteurs qui faisaient de la salade ont arrêté. Voilà, on finit par tuer l'agriculture française. Parce que tu dois t'aligner sur des prix des pays étrangers, sans avoir la main d'œuvre à bas coût, et eux ils ont l'autorisation d'utiliser des produits phyto. Alors non, je suis désolé, alors je dis pas qu'il faut autoriser les produits phyto en France. Ce que je dis, c'est qu'il faut favoriser l'agriculture française, qui est vertueuse pour le coup. Tu peux pas leur demander de te fournir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et puis la caisse avec, non? Non mais au bout d'un moment, ça va bien. Coordination rurale qui nous dit, question, les blindés de nos forces de l'ordre libèrent des quartiers hors de la République sous contrôle du trafic de stupéfiants? Non, ils sont dans nos campagnes pour réprimer les agriculteurs et agricultrices et agriculteurs qui luttent pour défendre 400 000 fermes et la santé des Français. Et tu vois le déploiement militaire qu'il y a, je vous l'ai déjà montré sur une autoroute, c'était carrément blindé de flics pour une 40aine d'agriculteurs, c'est du n'importe quoi. On voit que le déploiement de forces de l'État, pour ça il y a de l'argent j'ai l'impression, pour ça il y a de l'argent, l'État il a encore des moyens pour ça. Et Patrick Legras qui nous dit, pour quand les blindés envoyés en Ukraine contre les agriculteurs? Et cette dernière news, et c'est celle qui me manquait la dernière fois, rappelez-vous, on avait les agriculteurs qui s'étaient fait interpeller, qui étaient gardés dans la gendarmerie. Tension en cours devant le commissariat de Guéret, en soutien à 4 agriculteurs placés en garde à vue, José Pérez notamment. Des membres de la coordination rurale de la Creuse sont rassemblés devant le poste de police. Les CRS empêchent de se réchauffer auprès du feu. Ah mais il faut les gars là, on veut pas le... C'est les pompiers de chez nous, faut arrêter les gars là.
Et tu vois que les agriculteurs en face, ils sont pacifiques. Je veux dire, il y a eu lors des émeutes des flics qui n'osaient plus sortir des commissariats parce que tirs de mortier, machin et tout, ils étaient encerclés de partout. Alors attention, je ne soutiens pas ce genre d'acte. Mais là, tu vois bien que les mecs en face, ils sont pacifiques. Et là, on joue les gros bras. Ah là, on est fort, là. Reculez, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Enfin bref. Moi, cette actu agricole me révolte. On voit que c'est toujours en cours. J'ai des témoignages par mail, j'ai des liens, on m'envoie des liens, des machins, et on me dit regarde ça, regarde ici. Alors j'ai pas le temps de tout traiter, hein, l'actualité est dense. Mais la colère est profonde. Je peux vous dire que la colère est profonde. Des témoignages que j'ai, les gens en ont marre. Et vraiment, je ressens ce qu'il y avait au début des Gilets jaunes. Vous savez, quand ça grondait, mais que c'était pas encore organisé. Et j'ai vraiment l'impression que on va vers un Gilet jaune bis. J'ai vraiment l'impression qu'on va vers ça. Alors, les agriculteurs seuls, ils mèneront pas un Gilet jaune bis, ils ne sont que 400 000. Mais ils sont pas les seuls à souffrir de l'État. Tu souffres de l'État. D'ailleurs, là, je viens d'avoir une belle surprise. Tout augmente. Tout augmente tellement que je comprends pas. Tu vas voir, écoute-la bien celle-là. J'ai consommé 20 mètres cubes de moins dans ma maison de flotte que l'année dernière, mais je paye 200 € de plus. Je cherche pas à comprendre. C'est normal. C'est des régulations. C'est logique. Donc, je vais payer 200 balles, mais tu vois que l'augmentation qui est faite ne suit pas l'augmentation des salaires. C'est pas normal. C'est pas normal. Au bout d'un moment, t'arrives au bout, quoi. Tu peux plus, tu ne peux plus. Et au-dessus, on te rajoute des taxes et des nouveaux impôts et des machins et des trucs. C'est fini. On va arriver, on y est déjà. On est au niveau de la Grèce. Je vous avais dit, la prochaine étape, c'est qu'on vire des fonctionnaires. Alors ça a commencé dans l'éducation. Alors on m'a dit oui mais attention, ce sont des contractuels, c'est pas vraiment des fonctionnaires. Tu crois qu'ils commencent par quoi? Dans les usines, au début, ils commencent par virer les intérimaires. Et après ils virent qui, d'après toi? Réfléchis, avec ta tête. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. Si t'es encore là en fin de vidéo, qui a été un petit peu longue, j'espère que tu l'as regardé en 2 fois, parce que 37 minutes quand même. N'hésite pas à t'abonner, à vérifier que tu es encore bien abonné. Tu me laisses le petit like, hein, qui fait toujours plaisir. Et puis tu peux aller chatouiller la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.